Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour tous tes bienfaits. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre plateforme d'éducation spirituelle matinale. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021. Nous sommes à la sentinelle, selon le livre de Habakkuk 2, verset 1er. La sentinelle, c'est ceux qui se mettent sur la tour. C'est comme des militaires qui sont sur une tour pour garder la ville. Alléluia. Pour prévenir, pour dire qu'il y a un danger imminent qui arrive. Alors ce matin, nous sommes là encore pour exhorter. Dans le livre de Matthieu 9, à partir du verset 1er au verset 6e, rapidement, nous allons nous exhorter, comme d'habitude au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de nos activités, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous, merci à toutes, et merci encore d'être sur cette plateforme pour que nous puissions être édifiés par la parole de Dieu. C'est en elle qu'il y a la vie, c'est en elle qu'il y a la restauration, c'est en elle qu'il y a la victoire, au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin pour tous tes bienfaits. Merci Papa. Alors juste après cette plage musicale de Rebecca Nyamfou, nous allons aller dans le vif du sujet. Nous allons parler de Jésus. Nous allons nous exhorter ce matin. Nous allons faire du bien à quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 9, verset 1er au verset 6e. Oui, bien aimé, le thème de notre message, le thème de notre édification ce matin, c'est ta guérison, c'est le pardon de tes péchés précède ta guérison. Le pardon de tes péchés précède ta guérison. Ce matin, je ne sais pas quelle maladie tu as, mais je vais te dire qu'il y a un Dieu nommé Jésus, qui veut te pardonner pour que tu sois guéri, pour que ta vie soit stable, pour que ta situation change, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Ce matin, je vais te dire qu'il y a un bon message pour toi, pour que tu vives longtemps, pour que tu sois prospère, pour que tu sois heureux. Il faut que Christ te pardonne tes péchés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et nous sommes sur cette plateforme pour exhorter, pour encourager, pour dire à nos frères, à nos sœurs, à nos parents que le temps est arrivé où nous devons véritablement nous tourner sur lui qui a le pouvoir de nous donner la vie. Son nom c'est Jésus. C'est pour lui que je suis là ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous n'avons aucun droit sur cette musique de soutien. Merci encore une fois de plus. Et nous allons aller dans le vif du sujet. Si le son est bon, est-ce qu'on peut me faire signe ce matin? Le son n'est pas brouillé? Est-ce que le son est parfait? Est-ce que le son n'est pas brouillé? 7h25 depuis ma position. Merci Seigneur ce matin. Le thème de notre message, c'est ta guérison, c'est le pardon de tes péchés, lui précède ta guérison. Et Jésus va te pardonner ce matin. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, je vais y aller. Matthieu 9, à partir du verset 1er. Jésus monta dans une barque
traversa le lac et se rendit dans la ville. Jésus arrive dans ta ville ce matin. Jésus arrive dans ta maison ce matin. Jésus arrive dans un village ce matin pour guérir quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Des personnes lui emmenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimés frères et sœurs, merci homme de Dieu, merci au prophète Samuel l'exaucé depuis Abidjan. Selon le livre de Hébreux 12 à partir du verset 14, sur lequel nous insistons chaque jour dans nos messages, la Bible dit de faire la paix avec tout le monde, car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'unique message que Jésus-Christ a laissé à ses apôtres, que nous devons continuer, c'est l'amour. Alléluia. Et dans l'amour, il y a la repentance. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a toutes ces choses. Alors ce matin, Jésus veut te guérir. Mais avant de te guérir, il faille que ce matin, que tes péchés te soient d'abord pardonnés. Bien-amis frères et sœurs, moi-même ce matin, je vais profiter de cette plateforme pour me repentir, pour demander pardon à Dieu, pour tous mes péchés d'abord, mais pour avoir fait des prières inutiles, des prières qui n'avaient pas de sens, des prières pour tuer les sorciers. Alléluia. J'ai pris mon temps, j'ai passé des années à tuer, à vouloir tuer mes ennemis de façon... C'est pas biblique. Mais ce matin, Jésus veut guérir quelqu'un. Jésus veut aller avec quelqu'un. Mais il dit, il faut d'abord que tes péchés te soient pardonnés. Voici un homme qu'on amène à Jésus sur une civière. La Bible dit que c'était quoi? Il était paralysé. Mais ici, Jésus n'a même pas cherché. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un dans la Bible que c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton frère, c'est ton oncle qui veut te tuer. Non. Jésus a dit, puisque l'humanité est sous le sceau sous la domination du péché, à l'origine, nous sommes tous des pécheurs. Donc nos maladies, nos difficultés sont liées quelque part à une situation où nous avons péché. Alors quand on amène le malade, quand on amène le paralytique, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Frères et sœurs, ce matin, je ne vais pas durer. C'est une exhortation de tout au plus 15 minutes. Mais je prie ce matin que toi qui me suis, toi qui vas me suivre après, que tu saisisses la révélation parfaite de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été habitués à un évangile qui n'en est pas du tout. Ici, quand on amène le paralytique à Jésus, Jésus ne lui dit pas que c'est ton oncle qui veut te tuer. Jésus ne lui dit pas que ta maman veut te tuer. Jésus ne lui dit pas que ce sont les sorciers du village qui sont derrière toi. Mais Jésus lui dit que tes péchés te sont pardonnés. Les péchés pour lesquels vous ne voulez pas qu'on parle. Les péchés desquels vous ne voulez pas qu'on prêche. Or, il faut que nous disions ces choses pour que le peuple de Dieu prenne connaissance que la seule chose qui fait qu'ils ne peuvent pas voir le visage de Dieu, c'est le péché. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est dans le livre d'Ésaïe 59. Et tout le chapitre d'Ésaïe 59 parle du péché. Dieu dit, c'est à cause de ton péché qu'il ne peut pas t'écouter. C'est à cause de ton péché que ta situation est comme ça ce matin. Mais il dit ce matin, lui, il veut te guérir. Ce matin, il veut venir chez toi. Ce matin, il veut se déplacer. Ce matin, il veut changer ta condition de vie. Mais il veut d'abord te pardonner tes péchés. Question. Est-ce que toi qui me suis ce matin, est-ce que tu es vraiment fatigué? Est-ce que tu es vraiment prêt ce matin à confesser tes péchés? Est-ce que tu es vraiment prêt ce matin à abandonner la voie du péché? Est-ce que tu es vraiment prêt ce matin à reconnaître que tu es un pécheur? Alléluia. Il faut que l'Église prenne conscience. Ce n'est pas parce que depuis 2000 ans, des gens ont instauré des choses qui ne sont pas chrétiennes qu'on va continuer de marcher dedans. Non.
Il y a une seule vérité et elle est contenue dans la parole de Dieu. Est-ce que oui ou non, ce matin, tu veux être guéri? Jésus-Christ est dans ta barque ce matin. Jésus-Christ est dans ta maison ce matin. Jésus-Christ est dans ta vie ce matin. Il veut te guérir, mais il te dit que tes péchés te sont pardonnés. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc Jésus dit au paralysé, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés, quelqu'un qui me suit ce matin, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Depuis des années, depuis combien de temps, ta situation ne change pas. Et tu veux forcément qu'on attribue ta maladie aux sorciers. Tu veux forcément qu'on attribue ta situation à ton papa. Tu veux forcément que l'homme de Dieu dise que c'est ta soeur qui est en train de faire que tu veux mourir. Même si tel était le cas, mais toi-même, tu y es pour quelque chose. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager à faire repentance. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager à reconnaître que toi-même, tu as ouvert les portes. À aucun moment de la Bible, Jésus a dit à quelqu'un que ce sont tes parents qui veulent te tuer. Nous avons fait ces choses dans un temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de comprendre qu'il n'en est rien du tout. Frères et sœurs, je ne suis pas ici pour faire l'apologie d'un démon, d'un sorcier. Non, ici, je suis ici pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, saisis la révélation de cette parole. Ta situation, c'est pas le sorcier. Ta situation, c'est un manque de repentance. Ta situation, c'est parce que tu ne veux pas abandonner le péché. Alléluia. Alléluia. Au lieu de passer notre temps à tuer les sorciers, à dire qu'il faut que les sorciers, et il faut que l'homme fort de mon village meure, allons-y à la repentance. Jésus ce matin veut te pardonner. Jésus veut me pardonner. Jésus veut pardonner à ma nation. Jésus veut pardonner à une famille. Jésus veut pardonner à mon village. Jésus veut pardonner à une jeunesse. Jésus veut pardonner à une nation. Jésus veut pardonner à une maison. C'est toi ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps ne sont plus réservés à chercher qui est derrière ma vie. Non. Le temps est réservé à celui qui va reconnaître qu'il est pécheur. Et pour que Jésus-Christ lui pardonne ses péchés. Oui, nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de repentance. Je prie ce matin que toi qui me suis, où que tu es, quoi que tu fasses, quel problème tu traverses ce matin, Dieu dit, il veut te guérir. Alléluia. Alors quelques spécialistes de la loi se dit en eux-mêmes, cet homme blasphème. Regardez Jésus-Christ, regardez Dieu. Dieu pardonne à quelqu'un. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens cherchent une faille. Les gens veulent faire tomber Jésus. Les gens veulent accuser encore Jésus. Mais là n'est pas le vif de mon sujet ce matin. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés, Jésus me dit de te dire ce matin que si tu reconnais que tu es un pécheur, si tu reconnais que ta vie n'est pas normale, ne cherche pas quelqu'un, ne cherche pas un sorcier. Le véritable responsable de ta vie, c'est toi-même, frères et sœurs. C'est moi-même. Si je n'ai pas ouvert la porte, l'ennemi ne peut pas entrer. L'ennemi ne peut pas entrer. Le péché rend sourd. Le péché ferme les oreilles de Dieu. Le péché ferme les yeux de Dieu. Arrêtons l'église. Les papas, les serviteurs, les servants de Dieu, les bishops, les archibishops, nous vous demandons pardon. Emmenons le peuple de Dieu à la repentance.
Et laissons les histoires de c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ta soeur, ce sont tes parents qui veulent te tuer. Non. À aucun moment dans la Bible, il n'a été fait mention. Jésus, ni les apôtres, personne n'a condamné, personne n'a accusé, personne n'a dit à quelqu'un que oui, c'est à cause de ton papa que tu es en train de mourir. Frères et sœurs, en tout, les véritables concernés, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Je suis responsable de ma situation. Mon papa, ma maman, quoi qu'ils soient, peut-être sorciers, ils n'ont pas été responsables de ma situation. Si je n'ai pas ouvert la porte, si je n'ai pas, écoutez, moi-même, dans un passé récent, je croyais que le fait d'avoir plusieurs copines faisait de moi le plus solide homme de la terre. Et ces choses ont retardé ma vie. Le péché que nous commettons retarde notre vie. C'est pourquoi l'année dernière, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur le verset de 1 Corinthiens 6, verset 18. Le péché de l'immoralité sexuelle. Que l'Église, que les chrétiens ne veulent pas entendre prêcher. Les chrétiens veulent qu'on leur dise non, que c'est ton papa qui veut te tuer. Mais quand on dit que ton papa veut te tuer, quel est le message d'amour qu'on t'a prêché? Est-ce que quelqu'un à qui on dit que son papa veut le tuer peut aller prier, peut avoir l'amour de son prochain? Oh Dieu, Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Oui, personne n'est mieux que son prochain. Jésus a dit, aimez vos ennemis. À quel moment Jésus a dit, tuez vos ennemis? Je mets quiconque au défi ce matin. Je vais mettre mon numéro de téléphone ce matin ici. Pour que vous qui croyez qu'on doit tuer les sorciers, vous qui pensez qu'on doit tuer l'homme fort, vous allez m'appeler pour me donner le verset biblique. 06 05 99 69 17. C'est mon numéro de téléphone, appelez-moi. Sur mon WhatsApp. 06 05 99 69 17. C'est mon WhatsApp. Appelez-moi et puis dites-moi, montrez-moi dans la nouvelle dispensation de la loi, dans la nouvelle dispensation de la parole de Dieu, montrez-moi à quel moment le chrétien doit tuer un sorcier, le chrétien doit tuer son ennemi, le chrétien doit tuer quelqu'un. Pourquoi ce que Jésus n'a pas fait, vous voulez qu'on fasse ça? Et voilà comment nous ne sommes pas exaucés. Frère, ce matin, je suis en train de finir pour dire à quelqu'un que ta situation n'est pas le fait de ton papa, de ta maman, de ton oncle, de ton frère, ou bien de plus grands sorciers du village, mais c'est toi-même. Moi, aujourd'hui, je suis tranquille. Je ne suis pas venu ici pour excuser un sorcier. Le sorcier, il est dans son domaine. Moi, je suis dans mon domaine. Aussi longtemps que je demeure dans mon domaine, le sorcier ne peut pas m'atteindre. Et tous les jours, 365 jours, sur 365 jours, j'aurai l'audace de le dire à la face du monde entier. Parce que celui qui est à moi, le Rédempteur qui est à moi, il est plus fort que ceux que vous appelez les sorciers. Alors, une seule chose à faire ce matin, c'est de faire repentance. Repentons-nous pour voir la gloire de Dieu. Repentons-nous, l'Église, repentons-nous pour voir la gloire de Dieu. Bishop, archibishop, pardonnez, nous vous supplions d'arrêter ces messages. Non, je vois que c'est une telle personne qui est derrière toi. Mais vous savez très bien que la personne à qui vous parlez vit dans l'immoralité sexuelle, vit dans l'impudicité, vit dans le péché. Mais vous voulez forcément attribuer sa situation à un parent au village. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que l'Église est sérieuse? Est-ce que nos prédicateurs sont sérieux? Est-ce que nos prédécesseurs sont sérieux? Ou est-ce que ce message-là est quitté? 06 05 99 69 17. C'est mon numéro de WhatsApp direct. Je veux qu'on m'appelle. Je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on me donne le verset biblique qui autorise un prophète, un sacrificateur, un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un docteur à dire que ce sont les sorciers qui sont à la base de ma vie, de mon échec. Non. Je suis moi-même responsable. Le premier responsable de ma situation, c'est d'abord moi-même.
Notre Rédempteur se lèvera et parlera en notre faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, si tu acceptes de faire repentance, si tu acceptes de reconnaître tes péchés, Jésus dit ce matin, il est dans ta barque. Il va te pardonner. Tu vas prendre ta civière et puis tu vas marcher au nom de Jésus. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. C'est pourquoi je vais finir ce message pour vous dire, quel que soit le lieu où tu te trouves, moi je suis prêt ce matin à mettre toutes les maladies au défi au nom de Jésus. Si tu acceptes de faire repentance, si tu acceptes d'aller faire repentance, comme David, quand David a couché avec la femme de son serviteur, quand David a enceinté Bathsheba, dans le psaume 51, David est allé faire repentance, David allait demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que il a péché. Il a péché et l'enfant qui va naître de cette relation va mourir. Donc Dieu ne cherche pas notre guérison. Notre guérison physique n'intéresse pas Jésus. C'est notre guérison interne, la guérison de notre âme. Il y a des gens qui sont guéris. Mais comme ils ne voient pas encore qu'ils sont en forme, ils ne pensent pas qu'ils sont guéris. Mais dès l'instant où tu as fait repentance, dès l'instant où tu as avoué tes péchés, tu as été pardonné et tu es guéri. La guérison, elle est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, vous qui nous suivez sur cette plateforme, vous qui nous suivez à la Sentinelle, comprenez que il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des avortements, vous lui dites que c'est sa maman qui est à la base. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Alléluia. Merci, homme de Dieu. Quelqu'un qui a l'habitude, une femme qui passe son temps dans l'année, elle peut faire 4 avortements. Et vous lui dites que c'est sa maman qui fait ça, que sa vie ne va pas. Non, elle doit faire repentance pour le maître qu'elle est en train de commettre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Merci Seigneur. Jésus pardonne à l'homme paralysé d'abord et le guérit. Jésus a d'abord pardonné. Si tu veux être guéri, laisse-toi pardonner. Avant de recevoir une guérison, il faut que Dieu te pardonne d'abord. Est-ce que c'est bon? La guérison, ta guérison, ça veut dire que le pardon de tes péchés précède ta guérison. Quelle maladie tu as ce matin? Tes jambes sont tordues, tu as mal au cœur, tu souffres d'insuffisance rénale, tu ne travailles pas, tu dois aller en prison, quelque chose ne tourne pas dans ta vie, mais Jésus dit, il veut d'abord te pardonner tes péchés. Avant de guérir l'homme qui était sur la civière, Jésus lui a d'abord pardonné ses péchés. Vous ne demandez pas aux gens de faire repentance, mais vous leur tendez, vous leur brandissez l'âme, la sorcellerie. Qui est le sorcier devant Jésus? La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que eux. Mais pourquoi diantre l'Église fait ça? La Bible dit, dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 10e, nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Tu es le chef de toute autorité et de toute domination. Frères et sœurs, ton problème est où avec le sorcier? Le pardon des péchés précède ta guérison. Le pardon des péchés précède ta guérison. Aussi longtemps que tu vas cacher tes transgressions, tu ne peux pas guérir. 06 05 99 69 17. Je donne publiquement mon numéro. Appelez-moi et dites-moi, frère, ce que tu as dit là, tu as menti. Mais donne-moi aussi des versets. Tu prouves que un sorcier est à la base de moi, ma vie. Aussi longtemps que je demeure dans la fidélité de Dieu, aussi longtemps que j'ai accepté de m'accrocher au Saint-Esprit, personne ne peut toucher à ma vie. Est-ce que c'est bon? 7h45. Je vais bientôt finir mon message. Sachez ce matin que Jésus-Christ veut guérir quelqu'un. Sache ce matin que Jésus veut te guérir. Sache ce matin que Jésus veut aller dans ta barque. Sache ce matin que Jésus est dans ta maison. Sache ce matin que ton problème, Jésus-Christ veut l'anéantir.
Mais il dit que tes péchés te soient pardonnés. Est-ce que tu acceptes au moins ce matin que tes péchés te soient pardonnés au nom de Jésus? Question. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Donc Jésus pardonne à l'homme paralysé d'abord et le guérit ensuite. Il sait que cet homme a plus besoin d'être rétabli dans sa santé spirituelle. Il savait que l'homme avait besoin d'une guérison spirituelle avant d'être physique. Alléluia. Dieu peut tout t'apporter. Dieu peut nous apporter une guérison physique par sa puissance, mais il veut avant tout nous pardonner et nous guérir ainsi de notre maladie. Dieu peut tout faire. Jésus peut guérir notre santé spirituelle, notre santé physique. Mais avant tout, le couronnement de tout ce que Jésus-Christ veut, c'est d'abord repentance, repentance, repentance. Le premier ministère de Jésus-Christ de Nazareth, c'était quoi? La repentance. Mais pourquoi vous voulez nous enseigner autre chose? Pourquoi vous voulez imposer autre chose aux chrétiens? Pourquoi? Pour influencer, pour escroquer, pour dépouiller le peuple de Dieu, vous les effrayez. Vous leur dites que ce sont leurs parents qui font qu'ils ont échoué. Non, non. Il faut que ce mensonge-là cesse au nom de Jésus. Et moi, je m'excuse contre ces choses. Alléluia. Je m'excuse à la face du monde contre ces choses. C'est un évangile alimentaire. C'est un évangile faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. J'ai pris le livre de Matthieu. Nous avons les cas des différents types de guérisons que Jésus-Christ a opérés. À aucun moment, Jésus n'a dit à quelqu'un que c'est ta maman qui veut te tuer. À aucun moment, Jésus n'a dit à quelqu'un que c'est ton frère qui veut te tuer. Jamais. Alléluia. Il dit, va, sois sauvé par ta foi. Va, tes péchés te sont pardonnés, tu es guéri. Au nom de Jésus. 7h45, c'était une exhortation. Je bénis le nom du Seigneur pour ce message que nous suivons depuis quelques jours à notre cellule de prière dénommée la Sentinelle, dirigée par l'homme de Dieu, le prophète Samuel depuis Abidjan. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je crois que je viens de finir de faire ma part. Je crois que le Saint-Esprit a utilisé mon canal pour faire aussi ma part au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les enfants de la Sentinelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous donne de comprendre ces messages au nom de Jésus. Que Dieu vous donne d'avouer vos péchés. Que Dieu vous donne de les délaisser afin que vous puissiez obtenir guérison de votre âme, dans le spirituel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Mais méditez ces paroles. Ne vous attachez pas aux mensonges des hommes de Dieu. Nous sommes dans les signes de la fin des temps. Et beaucoup de personnes vont venir prêcher des choses que Jésus-Christ n'a pas faites. Alléluia. Je suis au 06, 05, 99, 69, 17. J'ai dit, dans le nom de Jésus, moi je mets quiconque, tous vos hommes de Dieu, tous vos archibishops, tous ces gens-là, tous ces marmailleurs, qui nous montrent à quel moment Jésus a identifié un de nos parents comme étant des sorciers, sans que c'est eux qui étaient à la base de notre vie. Non, c'est ton péché qui te détruit. Il faut faire repentance ce matin et puis tu vas avoir la guérison. Tu es dans la chorale, tu es dans le groupe musical, mais tu as 2 copains, 3 copains. Tu es marié, mais tu gères les busy au dehors. Où est le problème du sorcier dans ça? Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Non, papa, donne-moi, Dieu dit quoi sur ma vie? Mais Dieu dit que tu es un pécheur, il faut te repentir. Alléluia. Dieu dit que tu es une pécheresse, il faut te repentir. Papa, Dieu dit quoi? Oh, toi, mais tu sais ce que Dieu te dit. Toi, mais tu sais ce que tu fais dans ta vie. Frère, tu peux cacher ton péché, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu. Que Dieu nous bénisse. On aura l'occasion de revenir sur ces messages encore. D'ici là, portez-vous bien. Je vais vous inviter à nous contacter sur le numéro que nous avons donné ou sur nos différentes pages ou en Messenger. Nous pouvons échanger pour aller en profondeur. Nous pouvons encore aller en profondeur pour vous expliquer. Vous allez être guéris au nom de Jésus. Ce n'est pas nous, mais nous avons à vous présenter la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est habilité à te guérir. Quel que soit le mal dont tu souffres, je ne sais pas quelle est ta situation, mais ce matin, je vais te dire, partage ce message et puis dis à quelqu'un de nous appeler, car nous avons un Dieu qui est puissant, qui est merveilleux, qui va te faire repentance, qui va te pardonner tes péchés pour que tu sois guéri au nom de Jésus.
D'ici là, je vous ai aimé. D'ici là, j'ai aimé ce temps d'exhortation. D'ici là, j'ai aimé toutes ces personnes qui étaient là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une excellente journée dans la présence du Seigneur. Et que le Saint-Esprit vous donne d'expérimenter ces genres de messages au nom de Jésus. Nous reviendrons certainement quand le Saint-Esprit nous donnera le OK de revenir. Mais sachez que Jésus-Christ est Dieu. Au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. À bientôt. Excellente journée à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Amen. À bientôt. Ciao, ciao.